Depuis un siècle et demi, je fais rêver petits et grands avec d'extraordinaires histoires d'aventure. Il y a 150 ans déjà, j'avais imaginé un voyage au centre de la Terre, à la rencontre de paysages et de créatures fantastiques. Je croyais avoir inventé un monde souterrain, rempli d'animaux fabuleux, de plantes géantes entourées de cristaux extraordinaires. Je croyais l'avoir imaginé, mais en réalité, il existait. Il existe toujours ce monde fantastique. Il est là, tout près de vous, derrière la porte. Voici donc le moment précis auquel notre voyage commence. Celui où nous allons nous enfoncer dans les entrailles du globe, entre imaginaire et réalité. Monsieur Martel! Monsieur Martel! J'avais raison hier soir en vous parlant d'un mètre trou. Nos 80 mètres d'échelle seront à peine suffisants. Donc vous venez de voir descendre monsieur Louis Armand. Comme c'est ce monsieur qui est descendu en premier, on a donné son nom à la cavité. Alors le mot Avenne, c'est d'origine celte et ça désigne un accès vertical au sous-sol calcaire. À ne pas confondre avec une grotte, une entrée horizontale. Donc monsieur Louis Armand n'était pas tout seul, il est accompagné de monsieur Édouard Alfred Martel. Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Ce monsieur est très connu dans le monde de la spéléologie. Il a découvert plus de 200 grottes dans tout le monde entier, comme le gouffre de Padirac, la grotte des Demoiselles, d'Argilan et Bramabio qui sont juste à côté. Et comme vous avez pu le voir dans la petite animation, ils sont descendus avec des échelles de cordes attachées à des charrettes retenues par des bœufs. Alors maintenant, on arrive déjà à 75 mètres sous le parking. Il y a 35 mètres de nos pieds jusqu'à la voûte et 40 mètres d'épaisseur de roche. Nous sommes à peu près à l'endroit où monsieur Louis Armand a dû arriver. Alors maintenant, je vais vous amener dans un endroit qu'on a baptisé ici la forêt vierge. Alors c'est la plus grande concentration au monde de stalagmites. On va en retrouver 400 regroupés en 2000 mètres carrés, avec des formes parfois bizarres, du bacon, des crêpes empilées, des gâteaux à la broche, des kebabs, un petit mouton, le cactus de Lucky Luke. Cette formation, elle est due tout simplement à la hauteur du point de chute de la goutte d'eau, qui ici tombe en moyenne d'une cinquantaine de mètres, se pulvérise sur le sommet de la stalagmite, et c'est les particules qui, en revenant se déposer sur les côtés, forment ces petites feuilles. Alors il y a 3 couleurs dominantes que l'on va voir tout au long de la visite. Il y a du gris, du marron et du blanc. Alors le gris et le marron, c'est un petit peu compliqué. Ils sont dus à la matière organique et aux acides humiques. Alors c'est tout ce qu'a rejeté de la végétation d'autrefois. Et le blanc, le calcaire, ou connu aussi sous le nom de calcite. Alors toujours pour vous donner des idées de hauteur, ici ce sont les grandes orgues. Ils mesurent 50 mètres de haut. On peut y voir à leur sommet des porte-à-faux assez impressionnants. On se demande comment ça tient ces stalagmites accrochant décalées au-dessus de nos têtes. Certaines peuvent atteindre le poids de 1 tonne ou 1 tonne et demie. La densité du calcaire c'est 2,8, quasiment identique à celle du marbre qui est à 3,1. Donc très solide mais aussi très fragile. Alors maintenant, on arrive au point le plus bas de la visite. Nous sommes à 110 mètres et la veine y continue encore de 90 mètres. Dans le virage, sur la droite, vous pourrez voir un autre style de concrétion qu'on appelle les draperies, qui vous feront penser à du bacon ou à de la ventrèche, toujours selon son imagination. Alors en 1980, il y avait eu de fortes pluies qui avaient provoqué une crue de la Jonte. Donc de l'eau était remontée à l'intérieur de celui-ci, d'une vingtaine de mètres. On a coloré cette eau afin de savoir s'il y avait des résurgences. Et l'eau est ressortie dans un village qui s'appelle les 12, dans les gorges de la Jonte. Alors ça représenterait d'ici entre 4 et 5 km de réseau souterrain. Pour le moment, on n'a pas trouvé de moyen qui nous permettrait de déboucher ce puits sans risquer de fragiliser soit des concrétions qu'il y a ici, mais aussi et surtout dans d'autres grottes aux alentours. Et alors des fois, on peut voir que les stalagmites prennent des formes très proches de la réalité. En haut de celle-là, ça se complique un peu, mais vous avez un dindon qui est en train de faire la roue. Derrière le dindon et sur sa droite, vous avez la Vierge Marie et l'enfant. Alors à noter que ceux qui n'ont pas vu le dindon, ils ne sont pas prêts de voir la Vierge.
Et là-haut, dans une niche au sommet des grandes orgues, vous avez un vautour qui vous surveille. Celle-là, on l'a baptisée la massue, car à sa tête, elle a une circonférence de 1,80 m. Elle mesure 7,5 mètres et une stalagmite comme ça, mais ça pèse 7 tonnes. Devant nous, c'est l'une des plus grandes stalagmites mesurées au monde. Elle mesure 30 mètres, et pour grandir de ces 30 mètres, elle est estimée aux alentours de 800 000 ans. Alors si d'ici, on a l'impression qu'elle va bientôt rejoindre le plafond, mais c'est un autre très bel effet d'optique, car il lui manque encore 15 mètres. Alors, les stalagmites de la baie Normand sont estimées entre 2 et 5 cm par siècle, et les stalactites de 2 à 3 mm par siècle. Alors, cet écart entre les deux, il est dû à la goutte d'eau qui ici est très chargée en calcaire, qui va donc tomber très rapidement sur le sol, et c'est pour cette raison que les stalagmites sont beaucoup plus grandes que les stalactites. Alors, l'évolution des feuilles dont je vous ai parlé tout à l'heure, on l'a un peu ici en accéléré. Toujours les crêpes empilées, les gâteaux à la broche ou les assiettes. Quelques feuilles un peu plus développées sur celle qui est dans le virage. Et derrière nous, au fond du plan incliné, ça finit par former la mascotte de la baie Normand, le palmier ou la pomme de pin renversée. Alors une fois qu'elles ont fini de grandir, bien sûr, elles font comme nous, elles grossissent. Alors pour les amoureux des bêtes, vous avez un petit mouton qui broute, il est là tout en haut, avec 2 gargouilles en dessous. En catassola de câbles qui passent au-dessus de nos têtes, on s'en sert pour transporter du matériel. Et lorsque l'on fait des concerts, on descend des choses comme un piano et divers instruments. Alors peut-être vous avez pu vous en rendre compte, mais ici, elle a la même acoustique que dans une cathédrale. Et donc on y fait 3 ou 4 concerts par été. On a déjà accueilli des grands noms comme M. Manu Dibango, Richard Galliano, Stéphane Grappelli ou les percussions de Strasbourg. Alors pour ce genre de manifestation, on est limité à 300 personnes car on n'a pas assez d'issues de secours. On en a une seule et donc elle est inaccessible. Ce n'est pas un rêve, mais bien une réalité construite par la seule nature. Mais comment? Écoutez. La voilà notre goutte d'eau. D'où vient-elle? De la surface, bien sûr. Eau de pluie, il y a quelques millions d'années, elle a traversé la roche calcaire. La dissolvant au passage, elle a creusé cette immense grotte. Puis, elle s'est faite bâtisseur, déposant atome après atome sa charge minérale, arrachée à la roche. Goutte après goutte, elle a construit et construit toujours ce décor fantastique. Un décor bien réel pour le monde que j'avais inventé. L'Ave Normand, par sa démesure à l'image de mes espaces souterrains, a permis cette mise en scène d'un monde imaginaire. Elle nous ramène ainsi à une réalité bien tangible. Il y a 4 milliards d'années que la Terre est née du Big Bang. Depuis 200 millions d'années, la roche qui nous entoure s'est formée au fond d'une mer chaude dont les dinosaures hantaient les rivages. Et il y a seulement 50 millions d'années que les eaux de pluie ont commencé à creuser la grotte. Quant aux stalagmites qui nous entourent, elles n'ont que quelques centaines de milliers d'années, mais continuent à grandir chaque jour. Si l'imaginaire est étrange, le réel l'est tout autant. Vers quelle dimension vont nous entraîner les découvertes de la science? Notre imagination a peuplé l'espace de martiens et d'extraterrestres, largement évoqués au cinéma et dans les bandes dessinées. Si la vie ne semble pas exister sur Mars, d'autres planètes restent à découvrir, à explorer, et sont chaque jour plus accessibles
grâce aux nouvelles technologies. Que nous réservent les voyages dans le cosmos, cet univers dont les dimensions augmentent à chaque seconde. En attendant, admirons cette merveille de la nature bien réelle, la Vénapa.